Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous accueillir en cet instant pour vous parler d'un sujet. J'ai mis des années à comprendre l'essence du pardon. J'ai pratiqué comme certainement beaucoup d'entre vous, Ho'oponopono. J'ai lu et étudié sur le pardon. J'ai essayé intérieurement de pardonner, mais j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. C'est quelque chose qui n'était pas naturel. Du moins, toutes ces techniques-là, aussi belles soient-elles, ne me permettaient pas à moi de trouver ma manière de pardonner. Il m'a fallu du temps. Ça a été très long, compliqué, un petit peu aventureux. Je savais que c'était nécessaire pour passer à d'autres étapes. Et vraiment, je n'y arrivais pas. C'était artificiel. Et je vais vous dire comment j'ai résolu ce problème intérieur personnel. Mais avant, je vais vous raconter comment j'avais appris à pardonner. Je fermais les yeux, je pratiquais l'Ho'oponopono, pardon, merci, je t'aime, et toutes les dimensions qui existent dedans. Je visualisais la personne, je l'imaginais dans la lumière, je faisais tout un travail de projection, et je sais que beaucoup de gens arrivent à pardonner avec toute cette mécanique-là. Dans d'autres cas, j'envoie des bénédictions avec mon cœur, Mais malgré tout ça, des rêves revenaient avec des moments de difficulté avec ces personnes, des moments inopportuns dans la vie où soudainement rejaillit une rancœur ou certains types d'émotions. Je me suis dit très rapidement que non, le pardon était mécanique, technique, mais pas accompli dans le fond. Il m'a fallu découvrir mon secret, en tout cas, pour que je puisse enfin ressentir le pardon. Le vivre vraiment, par ma propre voix. J'avais découvert un livre magnifique qui s'appelle Le don du pardon, qui parle que le pardon doit, d'une certaine manière, s'accomplir en se pardonnant soi-même. J'avais déjà une clé énorme. En effet, pardonner l'autre, c'est accéder au pardon de soi, de ne pas avoir réussi dans la relation, de ne pas avoir réussi à être droit, vrai, authentique, d'avoir fait tel choix, de s'être engagé dans telle situation, telle relation, etc. Fondamentalement, ce qui était dit, c'est que, au final, nous cherchons à nous pardonner nous-mêmes. Clé majeure. Pour pardonner l'autre, en fait, nous devons pardonner cette part que l'autre est à l'intérieur de nous. Se pardonner, c'est se donner cet accueil et cet amour en fonction du niveau de conscience dans lequel on est maintenant, en honorant, comme on peut le faire avec l'enfant intérieur, notre être, notre personnage, notre être incarné, avec notre cœur, notre esprit. J'ai mis du temps, je suis tout à fait honnête quant à ce travail-là, car tant que je n'avais pas accompli le pardon de moi-même, de mes inconsciences, de mes errances, de mes erreurs, je ne pouvais pas pardonner les personnages qui avaient participé à tout cela. C'est en me pardonnant moi-même que soudainement je me suis libéré des autres, de ceux qui avaient participé à ces déséquilibres dans mes vies, co-créés on va dire. En essence, j'ai pu artificiellement donc pardonner les autres à l'extérieur de moi, mais tant que je n'avais pas fait ce chemin de me pardonner moi, je n'y arrivais pas. Et dès l'instant où j'ai commencé à faire la pratique que je vais vous enseigner maintenant, tout a été très simple finalement. Tout a découlé de là. Je vais vous demander donc d'aller en vous-même paisiblement. Vous percevez devant vous un petit temple blanc
au milieu de la nature verdoyante. Vous êtes invité à entrer dans ce temple. La porte devant vous s'ouvre. Et en entrant à l'intérieur de ce temple, vous faites face à une grande surprise, car c'est vous-même que vous trouvez assis au milieu du temple. Vous vous rapprochez délicatement, et là peuvent survenir des mémoires, des images de votre passé, plus ou moins difficiles, dans lesquelles vous n'avez pas été intègre, juste, droit. Et vous vous percevez dans cette situation, là, au centre de ce temple. Comme votre conscience est en train de vous percevoir ce souvenir, en tant que conscience pure, vous êtes amour pur. Et ainsi, vous pouvez très facilement vous accueillir dans cette situation. Vous pouvez, comme un bon parent envers vous-même, vous prendre dans vos bras et sentir dans votre cœur que vous avez fait de votre mieux avec votre niveau de conscience de l'époque, avec votre droit à l'errance, aux erreurs, aux essais, aux imperfections. C'est un acte d'amour très simple finalement, tel un enfant qui pleure et qu'on accueille dans ses bras en venant vers lui. Vous prenez donc ce temps pour accueillir votre être et peuvent survenir de nombreuses mémoires, diapositives de votre histoire. Vous pouvez accueillir tout cela parce que votre conscience illimitée d'amour est capable de tout accueillir. Ici, en observant, en comprenant, en accueillant l'information, le pourquoi, en fonction de votre niveau de conscience de l'époque, vous avez agi comme ceci, comme cela. Vous pouvez voir autour de vous les gens avec qui vous avez co-créé ces moments. Et en vous pardonnant vous, il devient très naturel de pouvoir pardonner tout autour. Il vous faudra peut-être un certain temps à faire cette pratique. Comprenez que il peut y avoir une grande matière à nettoyer. Mais en faisant cette œuvre, vous allez vous rendre compte que vous vous allégez. Vous allégez de la rancœur et surtout, vous allégez vous-même de votre passé. C'est ainsi que j'ai pu atteindre le noyau de mon être et pouvoir vivre dans cette bénédiction de cette union avec ce personnage incarné, depuis mon âme, depuis l'être d'amour pur et illimité inconditionnel que je suis. Voilà, je vous ai transmis ce que j'ai pu découvrir. Je suis certain que cela va vous servir. Cela a été d'une grande aide pour moi. C'est mon petit rituel que de temps en temps je refais quand je sens qu'une matière interne est encore trop lourde. Je pense qu'il faut du temps, il faut laisser passer. Mais rappelez-vous que le pardon véritable commence et finit par le pardon de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute de la musique qui suit pour vous accompagner dans cet amour de qui vous êtes. Bien à vous. You love